Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petit partage, je voulais essayer le collage de fleurs. Alors j'ai trouvé deux livres, un grand et un petit. Un qui va me permettre de découper des fleurs et l'autre pour faire un support. Donc le plus petit, vous voyez la page sur le plastique. Je ne savais pas en quoi en faire, je voulais faire des pochettes ou autre chose, je ne sais plus. Enfin, ça sera une autre vidéo pour les pochettes. Mais là, je voudrais faire des cartes décoratives parce que j'ai créé un journal nature et je voulais le décorer avec ces cartes que vous pourrez utiliser comme journaling ou rajout de pages. Alors, pour commencer, une petite liste du matériel. Alors, on va utiliser du gesso. Alors, de la colle bâton ou de la colle liquide multifonction, comme vous voulez, des chutes de papier, ça c'est du papier d'emballage transparent marron. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà le livre pour découper les fleurs, des tampons et de l'encre, un fond de café soluble avec un pinceau pour étaler. Alors ça c'est mon petit récipient pour mettre la colle. Vous pouvez aussi mettre des napperons en papier pour décorer les cartes. Alors pour commencer, j'ai choisi différents papiers pour justement coller sur cette page. Alors je vais mettre de différentes longueurs, je vais les déchirer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Ce que je veux faire sur ce papier, c'est enlever toutes les écritures. Alors ça c'est un apron qui vient de ma boutique Etsy. Je l'avais sorti en grand format A4, donc 21-29-7. Et je vais l'utiliser pour décorer et apporter de la couleur sur cette carte. Alors vous pouvez commencer, alors j'ai utilisé de la colle bâton pour coller chaque papier. Donc je les ai déchirés, j'ai pris des chutes. Alors vous n'hésitez pas, vous collez aléatoirement comme vous voulez. Vous regardez si ça vous convient visuellement, si vous aimez. Et n'hésitez surtout pas à bien coller chaque page pour que ça tienne. Ça c'est une page de publicité. Mélangez bien les couleurs. On peut mettre aussi des textures, différents papiers de différentes couleurs. Là il y a du vert, il y a un peu de rouge, de bleu, de foncé. Ça c'est mon apron que j'ai sorti dans un grand format. J'ai utilisé un petit morceau pour voir ce que ça allait donner. Ça c'est un vieux papier, une page d'un vieux livre. Donc il est un petit peu moisi, mais c'est pas grave, ça va lui donner quelque chose que j'aime bien. Ça c'est une page du livre de fleurs, du papier musique aussi, vous pouvez mettre. À vous de tester, de positionner. Mais surtout, ne vous prenez pas la tête. Bien coller les coins aussi, parce que je vais utiliser le sèche-cheveux pour bien sécher. Ça, ce sont des petites fleurs en papier qui traînaient sur mon bureau, donc je les ai utilisées pour cette page. Alors l'autre côté c'est pareil, je vais mettre du papier pour cacher les écritures. Après si vous voulez laisser les écritures, vous faites comme vous voulez. Alors ça c'est le papier d'emballage marron que j'aime bien utiliser en ce moment. J'adore la texture, j'adore comment on peut, quand on le colle, comment on peut lui donner des formes. J'aime bien le déchirer, j'aime bien son côté transparent. Pareil, collez bien. Donc j'en ai mis par-ci par-là. Donc c'est juste des petits tests que je fais. Vous pouvez aussi prendre des pages de livres d'écriture. Ça c'est plutôt... ça vient d'un livre qui s'appelle Le Flot. J'aime bien réutiliser les pages. Et encore mon petit papier marron. Donc j'ai découpé tout ce qui dépassait. Alors maintenant on va passer à l'étape, notre petite fleur que je rajoute, que j'avais fait en papier avec une matrice. Alors nous allons passer à l'étape du gesso. Alors l'essentiel, vous l'étalez avec ce que vous voulez. Moi je l'étalais avec un pinceau parce que le but c'est de ne pas cacher complètement
tout ce que j'ai collé, mais laisser apparaître les couleurs, les formes. Et c'est surtout aussi pour atténuer un petit peu la carte, pour la rendre un peu plus... comment dire? Je trouve pas le mot. C'est pas grave. Donc j'en mets partout pour unifier. Alors, je suis en train de regarder ce que j'avais noté. Ben non, je trouve pas. Je trouve pas. Ensuite, après, j'ai passé du café soluble et que j'ai séché au sèche-cheveux. C'est pas facile de parler. Ensuite, vous prenez votre livre et vous recherchez les fleurs que vous voulez mettre dessus. Alors là, c'est une fleur d'un papier scrap que j'avais découpé. Je me suis dit pourquoi pas l'utiliser. Alors, je vais peut-être utiliser un, mais pas l'autre. Donc voilà, à vous de rechercher dans le livre les fleurs qui vous plaisent. Et pareil, dans l'autre vidéo, je vous parlais de fil conducteur. Et c'est vrai qu'en faisant ces cartes décoratives pour ce journal nature, eh bien ça m'a donné l'idée de faire une page dans mon journal de vie avec une photo. Donc je mettrai la vidéo après celle-ci. Je ne sais pas quand est-ce que je la posterai, si c'est vendredi, samedi, dimanche, j'en ai aucune idée encore. Donc voilà, vous déchirez et ensuite après vous allez découper. Alors je vous ai montré la première photo comment je découpe. Alors je découpe grossièrement et ensuite après j'affine. Alors c'est vrai que j'avais fait une vidéo, enfin j'avais fait plusieurs vidéos sur 3 cartes, mais malheureusement j'ai perdu encore une vidéo, donc c'est pas grave, j'ai recommencé tout, mais j'en ai fait qu'une. C'était important pour moi de la refaire pour que vous compreniez le processus du travail de cette carte. Donc une fois que vous avez trouvé les fleurs qui vous plaisent, vous les positionnez sur la carte pour savoir ce que vous allez mettre, les couleurs que vous allez mettre. Alors j'en ai découpé plusieurs. Il y a des fleurs d'hortensia si je ne me trompe pas. Il y a aussi des pensées. Et l'autre, je ne sais plus comment ça s'appelle, les fleurs. Vraiment, choisissez ce qui vous plaît, ce qui vous plaise. Ce qui vous plaît, pardon, excusez-moi. Alors, vous pouvez mettre en coin. Moi, je trouvais que cette fleur-là allait très bien sur le côté. Et ensuite, après, j'ai décoré les coins. Alors, j'ai laissé volontairement le pied de tomate, là, parce que je trouvais assez sympa. Donc ces petites cartes, oui, je vais les mettre dans ce journal nature. Donc ça sera soit des pages de rajout ou soit des pages pour noter des informations. Alors le journal nature, je vais bientôt faire une vidéo pour vous le présenter. Il n'est pas encore tout à fait terminé. C'est une création que j'ai faite. Ça m'a pris énormément de temps, mais je suis contente du résultat. Et si je fais une vidéo, c'est aussi pour avoir votre avis. Ah oui, ça c'était des jonquilles qui traînaient sur mon bureau. Il y a toujours des choses qui traînent sur mon bureau. Alors pour coller, j'ai utilisé de la colle liquide. Ma fameuse colle qui est nulle et que j'ai mélangée avec une autre pour pouvoir l'utiliser. Et puis ensuite, j'ai bien étalé avec le petit couteau pour enlever l'excédent de colle. J'en ai plein les mains. Petite fleur, oui, je sais plus ce que c'est des cosmos. Oh, je sais pas, je sais plus. Alors, n'hésitez pas, hein, mettez bien de la colle. Moi, j'en ai mis aussi sur les photos. Ça permettra de les protéger. Je pense après, ensuite, je passerai du gel médium mat, je crois. J'ai dû oublier quelque chose. Alors maintenant, décoration des tampons. J'avais une planche avec des papillons, des plantes, des petites écritures. Et j'adore ces tampons. Ils sont très très vieux. Ils ont plus de 15 ans. Mais je trouve qu'ils se sont bien conservés. Et j'adore la finesse de leurs traits. Je cherchais mon mot. Donc j'ai des petites fleurs, des petits papillons. J'ai aussi une toute petite fleur qui est vraiment très rigolote. Ça, ce sont différents
petites fleurs que j'ai décidé de mettre en bordure. Alors, n'hésitez pas, vous en mettez où vous voulez, à vous de les positionner. Faites en sorte que quand même que votre, comment dire, que votre page soit bien sèche. Celui-là aussi, je l'adore, ce petit encadré avec des petites fleurs. Là, c'est un avec une branche et un petit oiseau. Magnifique aussi. Il y en a un autre aussi que j'aime beaucoup avec des fleurs. Je ne savais pas comment le positionner. Mais j'ai trouvé. Petit essai, vous pouvez faire des essais avant. Ouais, il est vraiment très très beau. Alors, désolé, il y a du blanc. Je ne sais pas trop quoi vous dire. Les petites écritures. Je crois que je vous ai dit que j'avais fait une page grâce à ces petites cartes décoratives que j'ai faites. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Ça trotte dans ma tête. En tout cas, ces cartes créatives m'ont permis de me vider un peu la tête. Parce que c'est vrai que je pense à beaucoup de choses. Je m'organise, j'écris toutes les vidéos que je dois faire. J'en ai un paquet. En tout cas, j'adore les faire. J'espère que ça vous plaît. J'espère que ça vous donne des idées. Il y a plein de choses qui me viennent en tête. Des fois, j'ai l'impression de ne pas... j'ai l'impression que les journées sont pas assez longues. Alors ensuite, j'ai passé un feutre clair rose pour juste passer à certains endroits et apporter un peu de couleur. J'ai utilisé un crayon métallique pour faire le tour de cette carte. Après, comme vous voulez, j'ai écrit un petit mot que j'ai découpé, que je vais coller. À vous de voir ce que vous voulez mettre. Vous pouvez mettre aussi du masking tape. Alors, je crois que je reprends ce que j'avais écrit. Alors, j'ai arrondi les coins, oui, vous avez vu, je pense. Donc, faites comme vous voulez. Vous pouvez même faire des coins décoratifs. Alors, je vous ai parlé du crayon rose que j'ai passé clair, un crayon de couleur métal rose, ça c'est fait pour faire l'encadrement. Vous pouvez aussi faire des petites décorations à la main avec un crayon noir. Vous pouvez ajouter du masking tape, mais je crois que je me répète. Je vais vous montrer aussi d'autres cartes que j'ai faites, dont j'ai perdu les vidéos. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a apporté des idées. Je vous souhaite une très très belle journée. Nous, on a enfin du soleil. Qu'est-ce que je dois vous dire d'autre? Rien d'autre. Je vous laisse regarder la fin de cette vidéo. Très belle journée à vous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!